Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes dans l'édition en français pour le week-end de Brief, les briefs des briefs. Maintenant, nous nous appelons comme ça. Alors suivez-nous pour savoir tout sur les organisations internationales qui sont basées à Genève et dans le monde, et aussi pour découvrir la région de Bourgogne. Pour découvrir la région de Bourgogne, ses magnifiques vins et surtout les initiatives sur le développement durable. Et nous commençons avec le domaine Albert Bichot, un entretien avec son Chief Executive Officer, son manager général, directeur général, Monsieur Albéric Bichot, qui est à la tête de plusieurs initiatives dans le développement durable, dans la viticulture Bourgogne, avec Fondation Tara, aussi bien avec Grain de Sel, que c'est des bateaux à voile qui peuvent expédier des barriques de vin vers l'Amérique du Nord. Alors, dans un premier expériment, ils sont en train de maintenant déplacer 2 barriques de vin spécialement conçues pour cette initiative. Ils doivent retourner à la fin mars à Saint-Malo, et puis on aura aussi l'opportunité de voir comment les vins ont développé sur la mer, que c'était comment en fait les vins étaient transportés pendant des siècles. Alors, abonnez-vous pour que vous puissiez savoir tout ce qui se passe en Bourgogne sur le développement durable. Merci et à bientôt. Albéric Bichot, vraiment, c'est une légende vos vins. Je les ai connus un petit peu lorsque je visitais Bonn. J'adore vos vins et puis j'étais très curieuse des initiatives que c'était pour examiner comment les vins peuvent développer dans leur barrique, mais à la place d'être dans une cave silencieuse, sans lumière, ils vont être dans un bateau, si j'ai bien compris. En fait, à l'origine de cette expérience, le fondement de cette expérience, c'est surtout déjà à notre petit niveau, de sensibiliser nos clients, l'environnement, les journalistes, les consommateurs de notre souhait à nous, Albert Bichot, mais aussi aux Bourguignons, de vouloir pratiquer de plus en plus une viticulture durable, avec un objectif zéro carbone, si possible, en 2050. Et on sait dans notre bilan carbone, ce qui est vrai pour la plupart des régions viticoles, que ce qui consomme le plus de CO2, c'est le transport. Donc, à cause du volume et puis du poids des bouteilles aussi. Et donc, nous, on s'est engagé depuis pas mal d'années pour réduire notre bilan carbone, etc. Et l'une des pistes de travail, c'est le transport à la voile, dans un premier temps, sur le continent américain, et pour l'instant sur New York. Avec cette société Grain de Sel, qui est une petite start-up, mais vraiment passionnante, qui va jusqu'au bout des choses, qui est vraiment très intéressante, qui a plein d'avantages. Et donc on s'engage, même si pour l'instant, toutes nos expéditions à New York partent pas encore en bateau à voile, mais au moins, j'ai fait la promesse aux responsables de l'entreprise, au moins déjà de parler de Grain de Sel. Voilà. Et de parler de la démarche qui, j'espère, pourra donner d'autres idées à des nouveaux investisseurs dans le fret à la voile, le fret en bateau. Et puis, si possible, donner des idées aussi à certains de mes amis ici, confrères, viticulteurs, négociants, etc., pour essayer d'explorer ces pistes de travail. Et puis, Oui, alors c'est un petit bateau, c'est quand même un bateau à voile comme on en avait dans les 15e, 16e siècle, quand on va avoir des énormes bateaux. Non, alors pour l'instant, cette société Grain de Sel a 2 bateaux, un petit, et puis ce qu'ils appellent le Grain de Sel numéro 2. C'est un bateau qui peut déjà transporter, je pourrais vous donner les données, mais c'est déjà assez conséquent. Et ils ont en planification la construction de Grain de Sel 3, qui lui va vraiment être beaucoup, beaucoup plus important encore. À la limite, si vous voulez savoir plus,
je peux vous donner un lien, mais vous tapez grain de sel sur Internet et vous allez voir, là, c'est vraiment passionnant l'explication de la démarche. Alors pour faire parler aussi d'eux, on s'est dit, tiens, après avoir envoyé déjà des vins par bateau en bouteille pour New York, ce serait peut-être intéressant de voir qu'est-ce que du vin blanc de Bourgogne, comment il peut évoluer en faisant un aller-retour. Alors il fait Saint-Malo, New York, New York, Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, retour Saint-Malo. Voilà, on s'est dit, tiens, un, on va faire parler de grain de sel, et puis deux, ben, c'est peut-être intéressant de voir d'une manière à la fois scientifique et gustative, empirique, comment est-ce que le vin peut évoluer. Alors il nous avait dit, ben, on pourrait mettre les tonneaux au fond de la cale, à température constante, etc. Mais j'ai trouvé beaucoup plus intéressant de pousser l'expérience jusqu'au bout, de mettre vraiment les tonneaux sur le pont du bateau, au soleil, au froid, avec les embruns marins. S'il fait trop sec, ils vont arroser les fûts avec de l'eau de mer, enfin, voir tout ce qui peut se passer à l'intérieur du fût et voir si le vin va supporter, s'il va être vraiment complètement détruit par et les mouvements de la mer et tous ces changements de climat, d'humidité, de température, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être peut-être intéressant de voir comment peut-être qu'il sera meilleur, peut-être qu'il va évoluer plus vite, ce sera peut-être l'idée de se dire, bah, plutôt que de garder les bouteilles en cave pendant trois ans, bah, on s'aperçoit juste en 2 mois de bateau, il va bien évoluer. Enfin, on ne sait pas du tout ce qui va Oui, se passer, quoi. Mais et c'est très curieux. ça rappelle un petit peu aussi l'histoire du Porto, hein, quand les vins étaient partis depuis le Portugal en bateau, puis un jour, etc. Bon, voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais l'expérience va être intéressante dans un mois. Je crois que c'est le 31 mars. On va faire une dégustation à Paris avec quelques journalistes, énologues, etc. Voir sorti du fût, on va pouvoir comparer ce qu'on a nous gardé ici et ce qu'il y avait sur le bateau. C'est la question aussi des transports qui est 50%, je crois, c'est le nombre qu'on arrive à dire que c'est le plus important dans la démarche de pouvoir arriver à net zéro. Non? Comment l'idée vous est venue à l'esprit, c'est un peu en regardant l'histoire du vin, le Porto, ou bien de vouloir faire ça, qui est à la fois un défi dégustatif, mais aussi une sorte de pouvoir aller en avant avec la question du développement durable dans la viticulture. En fait, il y a 3 ans, on avait fait une petite expérience, toujours un peu dans le même esprit. On est partenaire d'une fondation qui s'appelle Tara Océan. Je ne sais pas si vous avez Oui, entendu. oui, bien sûr, j'ai entendu, j'ai Ouais. fait 2 entretiens avec Romain Trouble. Non, ah bon? C'est le CEO, non? Je le connais assez bien. Bon, à travers les briefs, non? On fait des entretiens pour savoir qu'est-ce qu'il faut. Et lorsque je travaillais à l'ONU, au programme des Nations Unies pour l'environnement, j'ai fait justement toute une série sur la Tara parce ils ont fait un partenariat avec l'ONU. C'est grâce à Romain, parce que j'ai rencontré Romain aux Hospices de Beaune en 2017. Et en 2017, l'une des fondations qui recevait l'argent de la vente de la fameuse pièce de charité, la pièce des présidents, c'était Tara. Et à cette époque, on avait acheté la pièce des présidents. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Romain. Et puis voilà, on est devenus des amis. Et puis je lui avais dit un jour, ah, je rêverais d'aller au pôle Sud, d'aller voir la Terre Adélie, par exemple. Parce que, vous savez, la Terre Adélie, c'est un petit territoire français qui est en Antarctique. Mm. Et il se trouve qu'il y a 22 ans, ma fille est née. Quand elle est née, on l'a appelée Adélie. Déjà dans cette idée de... Bon, bref, ça c'est mon histoire personnelle, mais j'ai été toujours très, très lié avec c'est des grands mots, hein, avec la nature, avec la préservation de la nature. Avant de commencer à travailler dans le vin, j'ai pas mal parcouru un petit peu le pôle Nord. Je suis allé pas loin de l'Antarctique. Enfin bon, toute une histoire. Et Romain m'avait dit, bah, si un jour il y a une opportunité, pourquoi pas?
Et Alors, vous êtes parti avec Tara aussi. donc voilà, je suis parti, j'ai emmené ma fille à Delhi en plus. On est parti le 31 décembre. Non, même pas, on est parti un 29 décembre de France, on est arrivé en Argentine et puis on est descendu jusqu'à Ushuaia. Et là, on a retrouvé Romain, la goélette Tara qui était basée à Ushuaia. Et on est parti pendant 11 jours pour descendre jusqu'en Antarctique. Et là, c'était une expédition qui a duré en tout pendant 2 ans. C'était l'expédition microbiome, ça s'appelait, l'étude vraiment sur plusieurs océans, à la fois de la pollution, mais surtout aussi du microbiome, c'est-à-dire toutes comment dire, les microparticules, comment elles évoluent selon les dérives non, les changements de température des eaux, enfin tout ce qui se passe en ce moment avec le réchauffement climatique. Et j'avais dit à Romain, bah, génial, si pendant 2 ans vous faites cette expédition, je vous propose de mettre à bord des magnums de vin. Et pendant 2 ans, on avait mis effectivement des magnums contre la coque. Et là aussi, les magnums, ils ont voyagé, il faisait très froid, très chaud, ils ont été secoués pendant 2 ans. Bon, bref. Et ça, c'était aussi pour parler de Tara. Voilà. Et puis voilà. Excellent, excellent. Et de ces magnums, maintenant avec Grain de Sel, on s'est dit, ben, on va pas remettre des magnums ou des bouteilles. Allons-y, on va mettre des fûts pour boire. Alors, Voilà. Mais le fil conducteur, c'est toujours le développement durable, la protection de la nature. Voilà, juste ce qui nous fait vivre notre planète. oui, que la maison à Aubert-Bichot déjà le fait depuis des années, non? Vous avez Depuis fait assez longtemps. Oui, attention. oui, notre démarche en culture biologique, ça a commencé il y a 20 ans. Maintenant, tous nos vignobles sont certifiés bio, etc., etc. Oui, c'est magnifique parce que vraiment, on a besoin de le faire, non? On n'a Oui. pas le choix, comme on dit, non? Il faut vraiment adresser la question environnement. Et puis, parlez-nous un petit peu de ce qu'on veut pouvoir voir dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous avez comme planification en tant que développement durable encore? Alors là, par exemple, Avec Tara ou autre. là, on a quelque chose d'assez concret pour le coup. On est en train de construire un nouveau bâtiment qui fait un petit peu plus de 11 000 mètres carrés, où on va faire du stockage de vin, une partie de notre mise en bouteille, parce qu'aujourd'hui, on est en plein cœur de Beaune, et pour pas mal de raisons pratiques, techniques, l'avenir, c'est de quitter le centre-ville pour aller à 2 km du centre-ville, où on a déjà un entrepôt, mais là, on a grandi, et on construit quand même un grand bâtiment. Pour nous, 11 000 mètres carrés, c'est énorme. Et là, tout a été pensé, conçu, dans l'objectif, bien sûr, du développement durable. Par exemple, on va avoir quasiment 3500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Ça va être le plus grand parc solaire, au moins de notre petite ville, hein, de Beaune. On va être autonome en énergie. On a utilisé des matériaux tout à fait isothermes, issus dans la mesure du possible de toutes les technologies de durabilité, que ce soit la récupération des eaux de pluie pour les eaux de lavage, que ce soit même les matériaux de construction en eux-mêmes. Alors, il y a quand même un peu de béton, il y a des choses comme ça, mais il y a pas mal d'innovations à ce sujet. Et aussi, quand on parle de durabilité, c'est aussi la durabilité des humains. C'est le bien-être au travail. Et là, on a développé avec un cabinet d'ergonomes, hein, les ergonomes qui étudient les postes de travail pour que les gens se fatiguent le moins possible, pour qu'il y ait le moins à terme de troubles musculo-squelettiques, là, les fameux TMS, la qualité du travail, l'environnement, la lumière naturelle, enfin beaucoup, beaucoup de petits détails comme ça qui font qu'on essaye d'être un peu cohérent. Merci pour écouter et regarder notre édition en français, sur les week-ends aussi en français maintenant. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour que vous sachiez tout ce que se passe à l'ONU, à Genève, à New York et partout dans le monde. Toutes les initiatives dans le développement durable à Bourgogne aussi, ne ratez pas, abonnez-vous.